Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous parler maintenant de l'éducation nationale, de ce que je préférerais qualifier d'instruction nationale. Car, pour moi l'éducation, démarre dans la sphère privée, la famille, les parents, même s'il y a un lien avec, ce qu'est l'instruction de nos enfants. L'instruction de ces enfants, c'est ce qui fait la valeur, la grandeur d'un pays. Nous sommes vraiment face à un chantier de taille pour proposer un schéma qui va donner aux parents l'envie de nous faire confiance. Tous les indicateurs sont au rouge. Nous ne pouvons que constater un système instructif assez peu efficace, sauf à des fins précises, mais qui ne relèvent pas de l'intérêt de chacun des élèves. Nous constatons de plus en plus d'illettrisme. S'il est un domaine dans lequel il faut repartir de là où cela fonctionnait encore bien, c'est bien celui-là. Nous étions le pays qui pouvait être fier du niveau d'instruction de ses élèves. Nous avons formé de grands chercheurs, de grands scientifiques, des ingénieurs et autres personnes illustres. Mais ce temps serait-il révolu? Serait-il trop tard pour redresser la barre? Non, je ne le pense pas. Nos enseignants ont encore la foi et l'amour du métier. Si nous ne voulons pas les laisser partir vers un autre système, voici ce que je vous propose. En premier lieu, leur redonner autorité dans leur classe, qu'ils soient libres d'aborder le programme comme ils le souhaitent pour en atteindre les objectifs. Pas d'obligation de moyens, seulement obligation de résultats. Également, pas d'ingérence des parents à l'école, qui décrédibilise l'enseignant. Les parents sont maîtres à la maison, à l'école, ce doit être l'enseignant. Suppression du collège unique. Rétablir les classes de niveau. On ne peut pas tirer un élève vers le haut en nivelant une classe vers le bas. Les classes de niveau augmenteront le taux de réussite dans chaque orientation. Également, remise en question de la formation pédagogique des enseignants, qui sont souvent mal préparés à ce qui est pourtant essentiel et déterminant pour la conduite d'une classe. Intégrer des meilleures méthodes pour captiver l'attention des élèves. Non au tout numérique. Cela a des avantages, bien sûr, mais on peut déjà en constater les méfaits. Le réserver plutôt au travail de recherche en groupe ou à la maison, et pour le secondaire et plus. Repenser également l'idée de la tenue uniforme, adoptée déjà dans de nombreux pays, et avec des avantages qu'elle apporte. Des élèves sélectionnés pourraient aider à en définir les choix. L'apprentissage de l'anglais. Il faudrait, à mon sens, le mettre en place dès la maternelle, afin que nous ayons un objectif de réelle, pratique de la langue post-bac. Également, et c'est important, pour les classes primaires, une journée à l'école scindée en 2 parties. Du moins, c'est ce que je propose pour essayer d'être plus efficace. Une matinée dédiée à un enseignement théorique de base, selon les grands principes d'apprentissage du lire, écrire, compter. Je souhaiterais le retour de la méthode syllabique, qui a fait ses preuves pour la compréhension et l'apprentissage de l'orthographe. Je souhaiterais également que l'on pratique plus le rétablissement des dictées non préparées, beaucoup plus de lecture tous les jours, réintroduction du calcul mental, de la leçon de morale, de l'instruction civique, et pourquoi pas retour du bon point et même de la punition, qui eux aussi ont fait leurs preuves. Et l'après-midi, plus de la détente, une forme différente d'apprendre, mais en se distrayant. Une après-midi encadrée par des animateurs et des retraités volontaires, mais rémunérés pour un complément de retraite, par exemple. Avec des ateliers tournants, où on pourrait avoir 1 heure de sport, 1 heure d'études pour faire les devoirs et de la lecture, 1 heure d'activités diverses au choix et changeantes pendant les trimestres. En matière artistique, peinture, musique, théâtre, manuel, bricolage, couture, loisirs créatifs, mais aussi initiation à l'éco-responsabilité et à l'autosuffisance, jardin en permaculture, recyclage, compostage. Et pour ce qui est des études supérieures et du monde étudiant, il faut casser l'entre-soi des grandes écoles et soutenir financièrement de façon plus efficace les étudiants issus du milieu défavorisé. Également, repenser Parcoursup, un système créateur d'inégalités sans précédent. Je propose donc des groupes de travail de personnes spécialistes pour une mise en place rapide de solutions.
Voilà, mesdames et messieurs, des propositions simples et au goût de déjà vu, me direz-vous, mais qui ont fait leurs preuves. Réfléchissons à tout cela et je pense qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup à réussir. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.